à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Jisam Sushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on revient pour une réaction au Starseed, notre petit groupe, global groupe français. J'ai déjà fait quand même pas mal de réactions à Starseed, c'est-à-dire à tout leur MV, je crois. Je crois tout leur MV, j'ai une vidéo réaction, I think. En tout cas, j'aime beaucoup le style Starseed, j'aime beaucoup ce qu'ils essayent de faire avec ce groupe-là. Et j'ai vu des petits extraits de ce comeback et je sens que je vais adorer. Je sens que ce sera en fait ma chanson préférée de Starseed. C'est-à-dire que Starseed, elles ont vraiment ce côté un peu badass et tout. Et là, on aura un côté cute. Et vous savez l'amour que j'ai pour le cute. Alors attendez, je mets déjà en 2120p. Allez, en 4K. Parce que... 160 même. Sorry. Parce que non, là, c'était en mauvaise qualité. Je vais mettre de la qualité pour regarder ce MV. Parce que je vous dis, je sens que je vais adorer. Ça avait l'air d'être beaucoup trop mon style. Je me suis dit... est-ce qu'elles sont venues me parler? Starseed voulait me parler en fait, je pense. I don't know, mais... Donc bref, on va regarder du coup Slip and Slide des Starseed. Je vais pas parler plus longtemps, on va lancer parce que je vous dis j'ai des tonnes de réactions, je crois que j'en ai plus de 10 à faire aujourd'hui. Donc on va lancer tout ça et on va regarder notre petit global groupe francophone. Let's go! Oh! Ah bah bravo! Très drama.
Ok. Du coup, c'était Slip and Slide avec Starseed. J'ai mal au zygomatique, je souriais beaucoup trop. Ah, j'ai trop de choses à dire. J'ai beaucoup trop de choses à dire. Du coup, on va parler un peu de tout. On parlera du coup concept, envie, chanson et du coup ce que j'en pense. On va essayer de faire tout ça, mais assez rapidement, mais pas trop rapidement parce que bon, c'est pas une course non plus et il y a des choses à dire. Première chose, j'adore le concept. J'ai déjà parlé de ce concept-là en plus sur ma chaîne parce que c'est quelque chose que j'adore. On retrouve vraiment des codes en plus des années 2000, par exemple avec le relooking. Vous savez, dans le genre de film à l'époque, vraiment les films romantiques où t'avais la nerd pas trop populaire et tout, et puis t'as le beau gosse du lycée qui s'intéresse à elle et tout, et puis elle est intéressée parce qu'il va se passer une action. Là, elle a failli tomber, le gars l'a rattrapé. Il y a eu un truc, une connexion. Et après t'as les filles qui vont l'aider à lui faire un relooking. Alors ça a été quand même pas mal critiqué un peu la vision du relooking dans les films justement romantiques des années 2000. C'est pas mal critiqué en ce moment sur justement la vision de la beauté et le fait que ça a quand même pas mal rapporté certains stéréotypes comme le fait que porter des lunettes c'était pas beau, si t'avais des boucles c'était pas bon. Enfin bref, vous voyez, il y avait certains trucs. On va pas rentrer dans ce genre de choses. D'ailleurs, si vous voulez un podcast là-dessus, vous me dites, ce sera sur ma chaîne secondaire par contre parce que bah ça parle d'un autre thème qui ne correspond pas à cette chaîne, mais si ça intéresserait. Parce que j'ai vu quand même pas mal de choses à ce propos et je me suis dit c'est super intéressant et c'est... Ils n'ont pas totalement tort sur certaines choses, mais on met cette partie-là entre parenthèses parce que quand même c'est quelque chose qui se faisait énormément dans les films romantiques en fait à l'époque. Vraiment à mon époque, à moi quand j'étais enfant, adolescente, c'était ce genre de choses qu'on avait souvent, vraiment le côté relooking et tout. Genre au début t'es comme ça, on t'enlève les lunettes, on t'enlève l'appareil dentaire, on t'enlève les boucles, on te lisse les cheveux, on te donne des tenues et puis après tu deviens fraîche, tu vois. Donc on retrouve ce côté-là. On touche ce côté-là beaucoup, même dans les tenues des filles, ça fait quand même pas mal un peu rétro. Et j'adore, en fait, ils sont complètement dans le concept. Ça n'a pas un rapport avec ce qu'elles ont déjà fait avant, parce que vraiment, on est dans un concept totalement différent. C'est un peu plus lumineux, c'est un peu plus joyeux, un peu plus dansant. Et on n'est pas dans le côté bad bee comme elles aiment le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elles sont toujours dans ce petit côté-là, genre on est... des bad bitch et tout, genre là c'est totalement différent, elles sont vraiment rentrées dans le rétro total, que ce soit dans le concept, les tenues, etc. Et j'adore, franchement j'assure, j'adore. Elles ont toutes réussi vraiment à incarner le concept, mais j'ai vraiment cette impression que là ce concept il était pour June, que ce soit ses cheveux blonds, sa tenue vraiment Barbie girl, vous voyez ce que je veux dire, genre elle était Barbie, hein, elle est venue, elle a dit it's for me. Genre je pensais vraiment que ce serait plus le concept de Léa. Je trouve qu'elle a vraiment ce côté très mignon et je me suis dit ça lui irait beaucoup trop bien. Et du coup ça va bien à toutes les membres, mais vraiment celle qui a shine le plus c'était June. Donc franchement, parce qu'en plus dans le dernier comeback j'avais dit justement qu'elle était un peu, je trouve, pas dit à l'écart, mais par rapport au style, je trouvais que le concept ça allait peut-être un peu plus à Kanya et aussi à Kali, mais c'est vrai que June, je trouvais que le côté bad bitch et tout c'était un peu moins son truc. Elle peut le faire, je dis pas qu'elle peut pas, mais je trouvais que là par exemple ce concept c'est full June en fait. Je me dis mais là c'est June, là je vois June, là je ne vois qu'elle d'ailleurs. Vraiment c'était son concept, elle incarnait le truc du début à la fin. Genre limite elle me faisait penser avec sa tenue aux méchantes dans... Oh purée, comment ça s'appelle, genre Georgina George. Genre comment ça s'appelait ce film là avec Lindsay Lohan. Oh, Lolita malgré moi. Et ça m'a trop rappelé Lolita malgré moi. Genre elle était vraiment là. Ah non, June... Elle a fait fondre mon cœur dans ce comeback là. Elle m'a eu. June m'a eu. Mais c'était toute très jolie. Et la chanson, pour revenir maintenant à la chanson, comme dit, c'est totalement différent, que ce soit visuellement mais également auditivement parlant. C'est tellement différent de ce qu'elles nous ont déjà apporté en fait par rapport à leur discographie en title. Et j'aime beaucoup. Ça c'est, je vous dis, ça c'est même beaucoup plus mon style que ce qu'elles ont déjà fait avant. Ça veut pas dire ce qu'elles ont fait avant, j'aimais pas ou quoi. Au contraire, j'aime beaucoup. Mais celle-là, Slip and Slide, je me vois plus m'ambiancer dessus. Par rapport aux autres, vous voyez, genre c'est totalement le style que j'adore. De toute façon vous connaissez, si vous me suivez sur ma chaîne vous savez déjà ce que j'aime, hein, voilà, vous savez déjà ce que j'aime. Bon des fois le cute ça passe pas aussi, hein, mais voilà, vous savez ce genre de concept. En plus c'est très années 2000, je vous dis, moi c'est mon enfance, mon adolescence, donc forcément on m'a comme ça, hein. Moi tu prends un truc pour me rappeler la petite nostalgie, je vais te dire oui. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup, voilà, tout ça pour dire, j'aime beaucoup, le concept leur va super bien, les maquillages, les tenues étaient en fixe, le MV était super bien fait, on voit qu'ils mettent les moyens pour Starseed,
Et franchement, je leur souhaite en fait le succès, mais pas qu'en France, parce que c'est vrai que pour le moment, dans le niveau francophone, elles ont déjà leur petit succès, je trouve. Surtout qu'en plus, elles ont déjà fait des scènes et les gens viennent pour Star Seeds, etc. Il y a beaucoup de gens qui les suivent, mais j'espère vraiment que qu'elles arrivent en fait à monter vraiment sur l'industrie générale en général, vous voyez. Genre qu'elles restent pas cantonnées, les Français les connaissent aussi, elles chantent en anglais, donc c'est vraiment pour atteindre vraiment le global. Je leur espère vraiment limite un succès, j'allais dire comme les Boys World, mais bon, Boys World elles ont disband cette année, donc je sais pas si c'est une bonne idée de les comparer à Boys World, mais j'adorais le style Boys World et elles avaient quand même pas mal de succès hein, en vrai, Boys World, et elles ont quand même disband. Voilà, mais plus comme Flo. Voilà, Flo, vous voyez, genre c'est un petit groupe également qui fait des trucs un peu rétro et tout. En plus, c'est un groupe anglais. Et là, cette année, elles ont pété, vous voyez. Donc, c'est ce que j'espère du coup pour Star Seeds. Et aussi, je peux même les comparer en termes de global group qui de base, elles chantent en anglais alors que c'est pas leur langue. Bah, XG. XG, elles ont quand même réussi à trouver leur public. Donc, j'espère que pour Star Seeds, ce sera le cas. Voilà. Bref, je vais m'arrêter là. Vous dites-moi ce que vous avez pensé du coup du comeback de Star Seeds. Est-ce que vous, au contraire, vous préférez leur précédent comeback ou vous préférez celui-là? Qu'est-ce que vous avez apprécié dans le MV? Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner pour ne rien rater et on se dit à bientôt. C'était Audrey. Salut!